Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu manifestes aujourd'hui? Aujourd'hui, on manifeste pour la protection de l'enfance, notamment pour l'association En Race et le PCP Tarbes. Voilà. On a eu des informations qui viennent du département, qui baissent finalement des coûts budgétaires pour un service d'autonomie extérieure, qui nous retire environ 100 € sur des prix de journée, ce qui impacte grandement en fait tout le système de l'accompagnement, qui diminuerait un certain nombre de postes aussi pour les professionnels paysans et moins de professionnels, moins d'accompagnement, moins de fonctionnement finalement. On va mettre le feu! Voilà, on apporte notre soutien aujourd'hui pour les salariés de l'ANRAS. La baisse du budget du conseil départemental du temps, c'est inadmissible. Voilà, ça ne pourra pas fonctionner, on le sait, avec des moyens. Et cette problématique, on peut la retrouver, que ce soit dans la protection de l'enfance, mais on voit bien que c'est les mêmes problèmes pour la santé. Donc on se bat aujourd'hui et on espère qu'on va être nombreux. On est déjà nombreux, il y a du monde qui va arriver en renfort. Et voilà, on continue. Non, moi je voulais vous dire les collègues, ça fait très plaisir de vous avoir tous ici. Ça fait un moment qu'on dit qu'on est tous partagés, qu'il n'y a plus de solidarité entre les établissements, il n'y a pas de solidarité entre les syndicats. Mais aujourd'hui, on peut prouver le contraire. On a des collègues du social, on a des collègues du médico-social, on a des écoles d'éducateurs, on a même des EHPAD. Donc on est tous là, on se soutient tous. Un soutien solidaire! Bonjour les camarades, alors nous ne sommes pas avec vous aujourd'hui, malheureusement en formation, mais de tout cœur avec vous. Force à vous, courage collègues de la filière PEF, courage à vous. Déjà, félicitations et bravo à chacune et chacun d'entre vous, parce que vous êtes nombreux. On était plus de 300, 350. Au plus fort entre midi et 13h, et ça, dans les Clayettes, ils l'ont vu. Donc, mine de rien, d'être ensemble, de se sourire, de relever la tête, d'être tous au même endroit pour une revendication ensemble, c'est-à-dire bien travailler, bien accompagner, déjà en soi, c'est une victoire parce que c'est pas tout le temps le cas. Les médias locaux étaient au rendez-vous parce que souvent on dit on est là mais il n'y a personne pour parler de nous. Les médias c'est important pour nous. Mais c'est important parce que le conseil départemental, lui aussi, va pouvoir voir ce qui a été dit, raconté, et il va voir la force que vous avez déployée. Il faudrait qu'on soit plus nombreux, parce que le soir, on va être 3 adultes pour les 14 jeunes, donc pour les devoirs, le repas, pour toute la vie quotidienne de ces enfants-là. Moins de moyens pour les enfants qu'on accompagne, moins de moyens pour les éducateurs et pour les travailleurs sociaux, tous les acteurs qui interviennent autour de l'accompagnement des enfants qui sont placés dans la protection de l'enfance. Nous devons plus les accompagner correctement. Ces enfants demandent une prise en charge individuelle. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont une double prise en charge, qui ont une notification MDPH. C'est-à-dire que tous les soirs, on a des piluliers, on est à moitié infirmiers. Le département doit financer à juste valeur le fonctionnement de cet établissement pour garantir l'accueil des enfants et le salaire et les conditions de travail des Tarnais qui y travaillent. Donc, moi je veux bien la réponse mi-figue mi-raisin de M. Ramon. Il dit, mais le département du Tarn est un de ceux qui fait le plus d'efforts pour la protection de l'enfance. C'est faux. Le prix du journée moyen, alors ça va vous choquer pour ceux qui ne sont pas du secteur, d'un enfant accueilli à Mex, c'est entre 160 et 260 € en fonction du département, du projet de service. La moyenne, c'est 200 €. La moyenne, quel est le prix de journée attribué par le Tarn pour les établissements? L'année dernière, 198 €.
On sait que tous les autres départements et les amis politiques de M. Ramon, qui sont à Garonne, notamment, le regardent et sont tentés par les mêmes mesures austéritaires. S'il veut être raccord avec ce qu'il nous a dit, si réellement la politique de la protection de l'enfance est pour lui une priorité, alors qu'il passe vraiment à l'acte. Le reste, c'est du baratin. C'est vraiment du baratin. Bravo!